Salut à tous, c'est Makoto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de Dragon Ball Daima. Allez, sur ce, on va pouvoir commencer. Mais avant, je vais vous faire un petit résumé de l'épisode. Goku et ses amis sont en train de se battre contre les gardes de Goma, mais ces derniers sont trop nombreux. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben franchement, il puait la merde. Honnêtement, il était nul. L'épisode, franchement, pour moi, ça c'est pas du Dragon Ball. Hein. Ça c'est plus du Star Wars, c'est plus du Star Trek, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pas Dragon Ball. C'est pas compliqué, il fallait juste ouvrir les premiers tomes de Dragon Ball. Alors que l'armée du ruban rouge, t'as Goku qui vient à peine de défoncer Topai Pai. Il se dirige vers le QG de l'armée du ruban rouge et il les dégomme. Il se pose pas de questions, il les dégomme. Il fuit pas. C'est pas compliqué de faire quelque chose de crédible. Et même quand Vegeta il dit ouais, vous faites un tir de pistolet, c'est de la triche. C'est bon, c'est pas fou. On a déjà eu ça dans les premiers épisodes de DBS où t'avais Goku qui se faisait égratigner par une balle. D'ailleurs, les gens aussi avaient gueulé et à raison d'ailleurs. Et t'avais ça aussi dans l'arc Fukatsu no F ou je sais plus quoi. T'avais Goku qui se faisait tirer dessus par... je crois que c'était Tagoma ou l'autre là bref, un garde de Freezer quoi. Et pareil, les gens avaient gueulé dessus et là, Daima, franchement, à ce niveau-là, arrêtez avec la licence Dragon Ball. Dragon Ball GT, voilà, ça passe en plus, c'était pas fou. DBS, il y a des problèmes. DBS, il y a des problèmes, il y a des problèmes de cohérence et tout. Mais c'est divertissant et tout. Daima, c'est une honte. Je le dis honnêtement, mais Daima, c'est une honte pour la licence Dragon Ball. Le seul palmarès de cette série, c'est l'animation. Et me dites pas, ouais, il y a un pseudo-lore. Le lore... Ok, le lore des Majin, c'est cool, c'est sympa, c'est cool et tout. Admettons, le reste, ce que les gens appellent lore, c'est juste à peine une petite phrase nommée et on n'en reparle plus. Neva, c'est un doyen Namek. Normalement, les doyens dans l'univers Dragon Ball, ils doivent apporter des choses. Le Tout-Puissant, il a apporté quelque chose. Le doyen Namek, pareil, mais la Neva, c'est une giga fraude. Hein. Moi, je pensais, Neva... ça allait être le nouveau Piccolo Daimao, qu'il voulait réunir les Dragon Ball, qu'il voulait rajeunir et tout, voilà quoi. Mais là il sert à rien, Neva il sert à rien, à part ouvrir les frontières le gars, ce connard ne sert à rien. Mais c'est de la merde hein. Daima c'est une honte pour les licences Dragon Ball. Franchement si c'est le dernier travail de Toriyama, j'ai jamais vu un downgrade aussi profond, franchement de passer... de Dragon Ball, d'une licence aussi célèbre que Pokémon, d'une licence aussi... tout le monde connaît Dragon Ball, même les gens qui ne regardent pas de manga, qui lisent pas de manga, qui regardent pas d'anime, tout le monde connaît Dragon Ball. De passer de ça à Choupi, c'est pas fou, hein. C'est la honte. De passer de ça à Gulli, c'est la honte. C'est la honte, c'est éclaté. Mais pour moi, la licence Dragon Ball, c'est que les 42 tomes. Tout ce qui est Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Mais en fait, ce qui m'énerve, même si il n'y a pas que la cohérence, c'est pas vraiment la cohérence et tout, même si ça en fait partie, mais très peu, c'est qu'ils prennent une licence, la licence Dragon Ball, même si ça va pas impacter les 42 tomes, faut pas abuser, mais ils prennent la licence Dragon Ball pour en faire de la merde. Dragon Ball Super, même si, je le redis, mais même si Dragon Ball Super, il y a beaucoup d'incohérences, c'était divertissant. Dragon Ball Super, c'était divertissant. Il y avait des moments marquants. L'arc Black, même si c'est pas le meilleur, mais l'arc Black, Jiren contre Goku, le tournoi du pouvoir. Voilà, il y avait des moments marquants. Et là, Dragon Ball Daima, là, il y a rien qui m'a marqué. Hein. Daima, si, allez, à part les Majin, qui étaient drôles. Et allez, le seul palmarès de l'épisode, c'est le moment où t'as Ibis et t'as Degesu qui essaye de prendre la ceinture de Ibis. Et t'as Degesu qui se met en meuf. Je crois que c'est Degesu. Et qui dit ouais, si donne-moi ta ceinture contre un bisou. Et t'as Degesu qui dit bah non, je veux ton chapeau. À la limite, ça c'était drôle, tu vois. Même s'il y a un moment que j'ai pas compris et qui m'a saoulé dans l'épisode, c'est à Degesu qui se pointe devant Goma et qui lui dit même pas qu'il y a la ceinture. Donc je me dis, est-ce que Degesu il veut pas renverser le Goma? Mais bon, je sais pas.
c'est une catastrophe. Hein. Daima, c'est une catastrophe. Daima, c'est une giga catastrophe industrielle. Enfin, franchement, Daima, c'est du même niveau que Dragon Ball Evolution. C'est exactement la même chose. C'est pareil. Palmarès du bordel, c'est l'animation et le fait qu'on a tous les gros animateurs de la licence Dragon Ball. À part ça, Daima, on s'en fout. Daima, c'est Osef. C'était sympathique le côté découverte, mais à part ça, c'est de la merde. Daima, c'est vraiment Osef. Je comprends pas comment les gens peuvent défendre ce truc. C'est Osef Daima. En plus, le pire, c'est qu'on aurait pu voir le coup déjà avec l'opening qui fait gamin. Je suis sûr si tu mets la musique de l'opening sur un autre dessin animé, ça fait tout aussi gamin. Enfin, l'opening il fait gamin, il fait demeurer, il fait débile, il fait... Enfin, je sais pas. À part l'animation de l'opening, le reste, c'est nul. La musique de l'opening, elle fait gamin. Franchement, l'opening, il fait gamin, il fait demeurer. En comparaison, l'opening de DBGT. L'opening de DBGT, il respire l'aventure. L'opening de Dragon Ball, pareil. DBZ, les openings de DBZ, ils respirent la puissance. Après, c'est subjectif. Mais pour moi, Daima, l'opening de Daima, il est éclaté au sol. C'est éclaté au sol. Enfin, même le truc là, l'espèce de flashback avec Dabra. T'as Dabra, au lieu de chercher l'œil maléfique lui-même, il demande à un espèce de scarabée bizarre de traverser les 3 mondes pour essayer de chercher l'œil maléfique. Et il va vite fait aux 3 mondes. Lui, il n'y a pas les vaisseaux qui tombent en panne comme Goku et tout. Alors que Dabra aurait pu le chercher lui-même. Bon, je comprends que c'est pour justifier le fait qu'il n'y avait pas l'œil maléfique, quand il a rencontré Babidi, tout ça. Allez, à la limite, c'est débile, mais je veux bien comprendre. Mais je trouve ça un peu fort de café quand même. C'est débile. C'est totalement con. Franchement, c'est débile. Je comprends pas comment on a pu donner du gaz à cette série. Franchement, c'est vraiment éclaté au sol, Daima. Enfin, je sais pas comment les gens ils font pour défendre ce truc. Enfin, ouais, c'est regardable, tout ça, mais à part ça, je suis sûr que dès que ça sera fini, tout le monde va l'oublier, Daima. En fait, j'ai l'impression que ça fait comme DBS à l'époque. Voilà, tout le monde critiquait DBS à l'époque et essayait d'encenser Dragon Ball GT. Et là, tout le monde critique Daima et encense DBS. Même si DBS c'est mieux que Daima. Mais enfin, ça me fait rire, moi, perso. Mais je le répète, Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Heroes, c'est que des bonus sympathiques. Là, on va essayer de finir avec une note positive. Mais franchement, même si je critique beaucoup Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, mais ça fait du bien de retrouver du Dragon Ball sur nos écrans. Bon, même si ça vaut pas, même si ça n'a rien à voir avec l'époque DBS, où je me connectais tous les samedis soirs via des chaînes télé japonaises, en stream ou je sais pas quoi, enfin... C'était un truc de fou. Franchement, vivre l'arc Black comme ça, vivre l'arc Tournoi du pouvoir comme ça. Enfin, là, je suis désolé, mais j'avais dit du positif. Mais bref, ça fait du bien de retrouver du Dragon Ball sur nos écrans. Bon, cette vidéo, elle est finie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si c'était pas une vraie review, c'était Makoto. Allez, salut les gens!